Lorsqu'il part en randonnée, Patrick a le regard tourné vers les arbres. L'écorce sous la main, la cime pour ligne d'horizon, à la recherche d'un trésor. Voilà une belle découverte, une belle trouvaille. Dans cet écrin de verdure situé entre le Prêcheur et Grand-Rivière, se cache la mygale endémique de notre île. Voilà. Une matoutou falaise. Patrick est fasciné par l'animal à 8 pattes depuis sa plus tendre enfance. Une passion pour le règne arachnide qui le pousse jusqu'au doctorat et jusqu'en Martinique, il y a 12 ans. Depuis qu'il a posé ses valises sur l'île, pas un jour sans pluie, où il n'étudie pas celle qui est devenue son grand amour. Là, on a un individu adulte, donc une femelle adulte, qui va rentrer dans sa loge. Voilà, elle est superbe. C'est une espèce qui est endémique de Martinique, donc on la trouve nulle part ailleurs. C'est une espèce qui, il y a encore 200 ou 300 ans, devait couvrir à peu près 80% de l'île. Quand on regarde les travaux historiques sur la botanique, on se rend compte que c'est quasiment au XXe siècle que son aire de répartition, que son biotope s'est réduit comme peau de chagrin. Donc actuellement, elle est surtout autour de la montagne Pelée, une aire de distribution qui fait une sorte de croissant autour de la montagne Pelée. Patrick connaît tous les recoins dans lesquels débusquer sa protégée, sans la déranger. Ah, là je viens d'en trouver une là. Ah, elle est superbe. Ah ouais, elle est belle. Et n'est pas chasseur de matoutou qui veut. Si notre spécialiste a l'œil, les randonneurs du dimanche ne sont pas aussi à l'aise. Il faut ouvrir l'œil pour les voir, il faut vraiment être attentif. Et même si elle est très belle et avec une couleur qui est atypique, il faut quand même ouvrir l'œil pour la repérer. On peut passer à 10 cm des fois, on ne la voit pas. On en a vu une pour le coup, elle me l'a gentiment présentée. C'est un monstre, elle est énorme, elle m'a fait peur. Plus de peur que de mal, car contrairement à certaines de ses cousines, la matoutou falaise n'a pas d'arme de défense, à l'exception d'une petite parade pour décourager les promeneurs un peu trop agressifs. La tache noire un petit peu sur l'abdomen, c'est l'endroit où il y avait les poils urticants. Cette mygale atteint l'âge adulte au bout de 2 ans, période à laquelle elle commence à se reproduire, acte fatal pour les mâles. Les mâles meurent tout de suite après la reproduction, donc ne vivent pas plus de 2 ans, et les femelles peuvent vivre 5, 6, 7 ans. Adepte de cet environnement humide, la matoutou peut vivre en toute quiétude une décennie, à condition bien sûr de les respecter elles et leur habitat. Bêtes qui ont quand même une certaine grâce, une certaine esthétique, pour son grand malheur, parce que justement c'est une espèce qui fait partie du top 10 des araignées les plus demandées au niveau international par les éleveurs, d'où le braconnage et d'où le fait qu'elle soit protégée maintenant. Depuis 12 ans, Patrick milite pour ses protégés, emblème de cette île et de sa richesse animale. Parfois mal aimée, souvent fascinante, le chercheur n'a pas fini d'arpenter ses chemins forestiers, l'œil toujours rivé vers les cimes.